الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Tu as peut-être déjà croisé le chemin d'un conseiller d'orientation au collège ou au lycée qui t'a aidé à trouver la branche dans laquelle tu souhaites évoluer. Si certains savent depuis la maternelle ce qu'ils souhaitent faire dans la vie, comme vétérinaire ou architecte, d'autres ont plus de difficultés à se décider et tardent à choisir leur voie. La moitié des 18-30 ans ne savent pas à l'avance quel sera leur futur métier. Pire encore, plus de 75% d'entre eux ne choisissent pas leur métier par conviction. Et toi ? Es-tu certain de vouloir poursuivre dans cette voie que tu as choisie? Es-tu certain que le métier que tu souhaites faire est légiféré et ne comporte aucun interdit religieux? Voici 3 métiers qui peuvent indéniablement comporter des actes haram. 3 métiers potentiellement interdits en islam. Premièrement, esthéticienne. En France, environ 40% des femmes consultent au moins une fois par an une esthéticienne. Soins, bronzage, épilation, tout y passe. Un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2020 et 7200 nouvelles entreprises immatriculées cette même année. Bref, des chiffres qui donnent le tournis et suscitent en beaucoup de jeunes femmes l'envie de se spécialiser dans cette voie. D'ailleurs, la nature orientale de certains soins sont de plus en plus un argument de vente. Rassoul, savon noir, huile d'argan, kohl, tous envahissent les échoppes de toutes les grandes surfaces. En grandissant sans repère parental dans ce domaine, beaucoup de jeunes femmes grandissent dans la banalisation de certaines pratiques, au point de vouloir même en faire leur métier. Mais voilà, plusieurs services et prestations de ce métier impliquent des choses interdites. Pour n'en citer que quelques-uns par exemple, même si se débarrasser de ses poils au niveau des zones intimes est une sunna pour l'homme et la femme, le fait de faire pratiquer cette prestation par une tierce personne est totalement interdit. Ceci en raison du fait qu'il n'est permis ni à l'homme ni à la femme de montrer ses parties intimes à un autre que son époux ou son épouse. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La femme ne doit pas dévoiler son corps à une autre femme, de crainte que celle-ci la décrive à son mari comme s'il la voyait devant lui. » Nous pouvons aussi citer l'épilation des sourcils qui n'est pas légiférée dans notre religion, le limage des dents ou même l'extension des cheveux. D'après Mujahid ibn Jabr, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit « La femme qui rajoute des cheveux est celle pour qui on les rajoute. La femme qui épile les sourcils est celle pour qui on les épile. La femme qui tatoue est celle qui se fait tatouer, sans qu'il n'y ait de maladie dans le sens sans raison valable, ont été maudites. » D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Allah a maudit les tatoueuses, celles qui sollicitent leurs services, les épileuses et celles qui font écarteler les dents pour les embellir, celles qui changent la création d'Allah. Alors ma sœur, si tu as pour objectif de te spécialiser dans cette voie, prends bien garde à faire les choses de la meilleure des manières et de faire le meilleur des choix. Deuxièmement, banquier et assureur. Une grande partie des BEP, Bac Pro et BTS commerciaux, débouchent bien souvent sur des propositions de poste en banque ou en assurance. Même si le principe d'une banque est autorisé en islam, cette dernière peut comporter des interdits souvent dissimulés. Qu'il s'agisse de courtier, assureur ou spécialiste en crédit, ces métiers renferment le fait de pratiquer des interdits flagrants ou dissimulés en islam. Beaucoup vous diront que le monde de la finance renferme beaucoup de subtilités, dans lesquelles certaines choses peuvent être halal et d'autres haram. Tout cela est en réalité fait pour semer le trouble, le doute, et placer des ambiguïtés dans l'esprit des gens. Ainsi, certains jeunes diplômés préfèrent se voiler la face et faire comme s'ils étaient convaincus que leur métier ne renferme rien d'interdit. D'autres diront « Allah est clément, il me pardonnera, il faut faire la part des choses entre la vie mondaine et sa religion ». Alors qu'en réalité, il faut prendre conscience que de nombreux troubles de notre époque sont justement dus au crédit à intérêt. Il faut prendre conscience que de pratiquer cette activité est assimilable au fait de s'exposer à une guerre avec son créateur. Alors mon frère, ma sœur, prends garde à tes choix. Sache que tes capacités intellectuelles te permettront sans nul doute d'être épanoui dans un autre secteur d'activité. Et sache que d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'usure, celui qui lui fait manger, ainsi que celui qui écrit et les 2 témoins. Et il dit, tous sont égaux dans ce péché. Enfin, troisièmement, bien des personnes ne choisissent leur métier que par dépit. Ainsi, beaucoup de métiers impliquent le fait de comporter des produits illicites, comme de la boisson alcoolisée, de la viande haram, du tabac ou des revues interdites par exemple.
Mais si les preuves religieuses n'évoquent pas explicitement le cas de figure de tous ces produits illicites, les grands savants de tout temps ont effectué une analogie, un qiyas. Ici, par exemple, avec le vin et les boissons alcoolisées. Ainsi, d'après Ibn Umar radhiyallahu anhu, ce dernier a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le vin a été maudit sous 10 aspects. Le vin a été maudit en lui-même, ainsi que celui qui le consomme, celui qui le verse, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte, celui pour qui il est transporté et celui qui consomme son prix de vente. » En conséquence, tout type d'interdit consommable est donc transposable à cette parole. Il te convient alors, mon frère ou ma sœur, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas participer à ces abominations et t'éloigner de ces interdits. N'oublie pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance, seul, à chacune de ses créatures, sans jamais n'y manquer. N'oublie pas qu'il n'y a pas de sous-métier et qu'il t'est préférable d'effectuer un métier peu valorisant mais totalement licite qu'un métier valorisant comportant du haram ou des ambiguïtés. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.